Est-ce qu'on est dans Marvel? Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Eugene No Review, la chaîne qui fait des reviews d'adaptations de jeux vidéo en anime, en film, en série. Tu connais déjà. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 3 de la série Lara Croft, enfin Tomb Raider, The Legend of Lara Croft, ou bon, je me rappelle plus exactement du sens de la série. L'épisode 3 que j'ai trouvé quand même un peu plus intéressant, mais je vais y revenir. Il y a des choses que je vais peut-être modifier par rapport à la review précédente. En tout cas, installez-vous bien. Mettez-vous à l'aise, let's go! L'épisode 3 de cette série est déjà un peu mieux et je comprends où est-ce qu'ils vont en venir. Alors déjà, je vais faire mon mea culpa. En fait, l'épisode 1, c'était l'épisode pilote, donc c'était un peu le lancement. Après, il y a eu un timelapse, et après ce timelapse-là, voilà, ça suit tout droit, ça va tout droit. Voilà, mais c'est juste qu'effectivement, c'était tellement bizarre, et en même temps, il y a au moins un mois d'écart entre les deux reviews, donc c'est pour ça aussi que peut-être ça m'a fait bizarre. Donc, je me rétracte sur ça, déjà, au niveau de la construction, c'est déjà beaucoup plus intéressant, et j'apprécie en tout cas ce flux d'épisodes-là. Bon, petit résumé à la zeub, vous savez déjà. Fin d'épisode 2, il y a une sorte de raz-de-marée. Épisode 3, on reprend dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis que déjà, c'est déjà beaucoup plus lié. Il y a plus de liens déjà, donc je comprends où est-ce que ça voulait, où est-ce que ça veut aller maintenant par rapport à tout ça. Donc voilà, raz-de-marée. Elle est séparée de Jonah, elle se réveille, elle se fait retrouver par le chasseur qui s'appelle Charles Devro. Ça y est, j'ai son blaze parce que voilà, Charles Devro, il y a une petite conversation entre eux, mais ça on y reviendra. Elle jette le coffret, il va le récupérer, elle s'échappe. Elle appelle Zip pour lui dire Jonas c'est mort. Bon, on sait que Jonas c'est pas mort, d'accord, on va pas... c'est pas que je vous spoil l'épisode, mais si vous avez joué au jeu, vous savez très bien que son meilleur pote il peut pas mourir comme ça. Il faut une fin un peu héroïque, tout ça. On sait déjà comment ça se passe. Donc déjà, on sait qu'il est pas mort. Mais bon, bref. Pour le scénario, pour la suspension consentie d'incrédulité, quand tu connais pas les jeux, tu peux te dire qu'il est mort. Voilà, ok, y a pas de souci. Donc ensuite, elle appelle Zip pour qu'il lui ramène quelque chose à l'ambassade de Chine. À l'ambassade de Chine, elle rentre dans un endroit, genre un bunker, en mode elle donne un mot de passe, elle rentre, truc de fou. Là est expliqué la légende des pierres. Donc là, on comprend vraiment les enjeux, etc. On comprend mieux aussi les pouvoirs de Charles Devro par rapport à la fin du premier épisode où il prenait contrôle. Mais ça, on en parle aussi juste après. Donc, l'explication, la légende est expliquée à Lara. Lara, maintenant, qui souhaite chercher l'autre pierre. Donc, c'est la pierre rouge, la pierre de l'orgueil, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous me corrigerez en commentaire. Elle s'infiltre dans le manoir. Dans le manoir, donc petite séance d'infiltration, etc. Après, elle trouve un petit plan, scène d'action. Elle récupère parce qu'en fait, la pierre, elle est dans une épée. Donc, en fait, elle lance l'item, l'arme qu'elle a pu récupérer à la mission précédente. À l'épisode précédent, ce qu'on a pu lui donner précédemment. Voilà, enfin, ça me fait rire parce que ça fait vraiment style un peu RPG jeu vidéo, donc c'est marrant qu'il fasse ces petits parallèles là, c'est drôle. Donc elle récupère l'épée, elle se fait posséder par le pouvoir, donc après elle fait du sale, elle fait du très très sale, et finalement elle arrive à s'échapper, elle rejoint Zip à l'hôtel, et elle se fait assommer, et du coup, Charles Devro récupère les pierres et fait une sorte de ninjutsu, voilà, soit une sorte de ninjutsu, soit, voilà. Mais ma question c'est, est-ce qu'on est dans Marvel? Parce que là, on parle des pierres d'infinité, on les assomme, ça fait un pouvoir, quand ils sont tous ensemble... Ouais, bon, bref, voilà, je rigole, mais ça me fait rire. Bon, ça c'est un peu résumé vraiment à la zeub de fou malade, mais c'est pour raconter rapidement l'épisode. Maintenant... on va revenir sur les quelques points que je trouve intéressants. Bon, les notes, elles sont là, elles sont à côté. Donc, si je fais ça, vous savez que les notes sont à côté. Déjà, bon, le nouvel item lui permet de survivre lors du tsunami, là. Voilà. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans cette catastrophe, c'est que à la fin de l'épisode 2, Lara, elle dit oui, mais vaut mieux que je sois toute seule, etc. Nanani, nanana. Et c'est comme si le destin lui offrait, mais j'appelle ça le scénario, lui offre, en fait, cette occasion d'être seule et de se faire, et de se dire...
bah là je suis seul, etc. Elle commence à fouiller, etc. Elle trouve le collier de Jonah. Et là elle se dit, ouah, Jonah il est mort, c'est à cause de moi, etc. Donc il y a ces démons encore qui refont surface, etc. Donc déjà, je pense que c'est plutôt intéressant parce que ça fait toujours un parallèle avec la souffrance qu'elle a à la base. Donc c'est plutôt vraiment intéressant. Elle se fait rattraper par Charles Devro. Et là, il y a un dialogue en fait intéressant où il lui dit en fait, oui, moi j'ai perdu mes amis, etc. Et il lui dit, les gens comme nous ne peuvent pas avoir d'amis. Et c'est là qu'on sent qu'il y a vraiment un lien entre eux, où Charles Devro, on sent qu'il a beaucoup plus de connaissances. Bon, pas juste à travers son âge, mais à travers son expérience. Il fait vraiment un petit parallèle, mais ça, on reviendra encore après, quand ils se revoient par la suite. C'est un très joli parallèle, parce que du coup, Lara, elle se sent pas seule, elle se sent quand même comprise, même si c'est son ennemi. C'est plutôt intéressant à travers ceci. Donc, et en plus, ça fait écho encore à la tourmente de Lara. L'arrivée de Zip, donc du coup, elle appelle Zip, etc. Zip débarque en Chine. Et Lara, en fait, et ça, voilà. J'aime bien les non-dits comme ça. Mais en fait, c'était subtilement fait, du moins je trouve. En fait, il lui ramène l'objet, elle lui arrache des mains. Genre l'air de dire, laisse-moi tranquille, je m'en occupe. Mais en fait, Zip, il a un dialogue pour lui dire, hey, tu crois que t'es toute seule? Tu crois que ça ne fait mal? Enfin... c'est ce que ça voulait dire. Tu crois que t'es toute seule, tu crois que ça ne fait mal qu'à toi. Lui aussi, c'était mon ami, donc pense pas qu'il n'y a que toi qui souffre de ça, en fait. Et du coup, en fait, elle l'accepte en lui rendant, et je trouve ça plutôt intéressant, sans dire oui, non, je comprends, sans scène d'exposition, mais juste à montrer comment ça se passe. J'ai vraiment aimé cette petite interlude là. Donc ils arrivent dans le centre Alexandria. Voilà, elle dit je suis un ami d'Alexandria. Ils descendent dans le bunker. Bon voilà. Ce qui est intéressant, c'est quand même quand elle rencontre la meuf, c'est Eva, elle s'appelle Eva ou Ava, je sais plus. Elle lui dit ah oui, vous êtes comme votre père, vous courez derrière les mythes et les arcs-en-ciel. Donc on voit que cette passion de la chasse au trésor, c'est vraiment quelque chose qui lui a été transmise et pour laquelle elle se bat, que ce soit sentimentalement, mais aussi dans sa vision. Pour elle, c'est sa vision, c'est ce qu'on lui a transmis et elle aime ça. Et finalement, elle marche sur les traces de son père. Donc c'est plutôt aussi intéressant de faire ce parallèle-là, vu qu'elle a envie d'un côté de rendre fier son père, même s'il n'est plus là. Voilà, donc cette petite phrase, en fait, ça valide le côté que elle marche bien sur les traces de son père. Donc je pense que ça a dû faire du bien au personnage, du moins d'entendre ça, et la rassurer aussi d'un côté. Donc la légende est expliquée et là on comprend mieux le pouvoir aussi de Charles Devro, donc le chasseur en question qui avait volé la pierre verte. Donc c'est là, donc il y a la pierre de pouvoir, d'orgueil, la trahison et de l'avidité. Voilà, et lui il a le pouvoir de l'avidité et en fait on comprend mieux son pouvoir. En fait son pouvoir c'est pas de contrôler les gens, c'est de stimuler l'avidité des gens pour leur faire ce qu'il a envie. Ce qui est beaucoup plus subtil que juste contrôler les gens. C'est très subtil, donc ça veut dire qu'il peut en fait vraiment réveiller l'avidité même d'une bonne personne et l'exacerber pour lui faire ce qu'il a envie. Donc c'est plutôt vraiment intéressant et on va revenir sur ça par rapport à la fin de l'épisode. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que plus que la motivation qu'elle avait à la base, elle a aussi maintenant la motivation de comprendre les enjeux. Ça veut dire que, bien sûr, l'historienne lui dit que c'est qu'une légende, mais elle qui vit les choses sait que ce n'est pas qu'une légende avec ce qu'elle a vu dans les précédents épisodes. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Du coup, elle sait que c'est pas qu'une légende. Donc là, elle prend conscience des enjeux. En fait, là, on n'est plus dans une quête juste de retrouver un objet qui la lie avec un lien familial, un lien sentimental. On est là pour aussi sauver la population mondiale, parce que sinon, c'est la fin du monde. Donc c'est plutôt vraiment intéressant qu'elle puisse vraiment réaliser l'importance de sa mission. Sa mission avant, c'était juste de récupérer la boîte parce que Ross, là, on n'est plus sur ça. On est sur une quête vraiment de sauvetage. Et elle prend conscience des choses aussi à travers les divers dialogues. Donc c'est plutôt vraiment intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le pouvoir, donc la pierre rouge qu'elle va chercher, c'est le pouvoir de l'orgueil. Le pouvoir de l'orgueil qui a été donné à une chef de guerre. Donc c'est plutôt intéressant parce que pour être chef de guerre, il faut également avoir de l'orgueil, être orgueilleux. Mais je me demande, est-ce que cet orgueil, et malheureusement en fait on l'a pas vu, est-ce que l'orgueil qui est là, ça la concerne que elle, ou est-ce qu'elle peut manipuler l'orgueil, exacerber l'orgueil de ses gardes pour qu'elle puisse les mener à la baguette? Ça peut être intéressant. Si c'est ça,
je trouve les pouvoirs beaucoup plus subtils que ça en a l'air à la base. Comme l'avidité avec Charles Devroux. Là, avec la chef de guerre, j'ai oublié son nom. Elle avait un nom compliqué, je crois, donc j'ai pas retenu son nom. En tout cas, ça peut être vraiment intéressant à ce niveau-là. Charles Devroux retrouve Lara. Alors lui, elle ne sait pas ce qui... Alors, soit il exacerbe l'avidité des gens et il y a des gens qui la suivent. Ça, c'est la première chose. Ou soit, le mec, il a un détecteur, il a un Sharingan. Il a un Byakugan, le mec, il voit à travers les bâtiments. Je ne comprends pas. Le mec, c'est un radar à Lara Croft. Partout où elle se pointe, le type, il est là. Je comprends pas. Donc, ils se retrouvent en face l'un de l'autre. Il y a un dialogue qui commence. Et en fait, Charles Devroux, il fait vraiment le parallèle en lui disant « Je suis vous ». En lui disant « On a vécu la même chose. Je connais ton histoire est la mienne ». Et là, ça fait un petit parallèle, parce qu'on voit même Lara qui commence, entre guillemets, à douter, pas à douter, mais à se poser des questions, à se sentir beaucoup plus comprise encore par rapport au premier, par rapport au deuxième. Là, dans ce troisième épisode, en fait, elle se rend compte qu'elle et lui ont vraiment un lien particulier par rapport à leur vie. Donc, c'est plutôt intéressant par rapport à ça. Il commence à lui partager sa vision. Il lui dit, en fait, que moi, je vais retrouver les pierres, etc. Parce que le pouvoir peut donner... de bonnes choses. En fait, elle lui dit, oui, mais vous voulez le pouvoir. Certes, il n'y a pas de souci, mais en fait, votre pouvoir, ça va pas nous sauver, ça va nous détruire. Donc, combien de gens allez-vous sacrifier? Et là, j'ai trouvé ça super intéressant, le renversement de situation et surtout ce qui a été dit. Et lui a dit, mais attends, tu parles de sacrifice. Ok, je vais faire des sacrifices, mais toi, t'as sacrifié combien de vies? À combien de vies tu t'en es pris pour arriver jusqu'à... Enfin, combien de vies t'as pris pour arriver là où t'es aujourd'hui? Et ça, c'est méga intéressant, parce qu'en fait, du coup, il y a un gros parallèle. En fait, elle lui fait la morale, mais il lui rappelle qu'elle aussi, elle a fait en sorte de, entre guillemets, prendre des vies pour atteindre son objectif. Et ça, c'est intéressant, et ça fait... Et ça, justement, ça la blesse jusqu'à qu'elle lui lance un café au visage. En parlant de café, l'amertume du Saiyan. Voilà. Donc elle lui jette un truc au visage pour lui faire comprendre commence à te calmer aussi, commence à te calmer. Mais en fait, ça la blesse parce qu'elle sait que c'est la vérité. Et Charles Devroux a mis le point sur la faiblesse de Lara, en fait. Par rapport à ça, donc c'est très intéressant. Après, donc, elle rentre dans le château, dans le château de la résidence. J'ai trouvé vraiment ça stylé parce que ça m'a vraiment rappelé le jeu vidéo, les petites phases d'infiltration, tout ça. Donc, bel easter egg par rapport au jeu. Elle récupère la lame d'une façon stylée. Elle lance son truc avec l'aimant, bim bam. Mais ce qui est intéressant, c'est que elle se laisse contrôler par le pouvoir de l'orgueil. Et en fait, vu que Lara, déjà, elle a un orgueil très exacerbé par rapport à sa souffrance, la pierre, en fait, n'a fait que... ouvrir les vannes. Le robinet, il était ouvert. Elle a tué tout le monde. Elle a fait des trucs vraiment très sales. Et j'aime bien, en fait, cette chose-là. Parce que bon, elle se bat, etc. Donc, elle tue tout le monde. Après, elle se rend compte de ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, elle voit le sang sur ses mains. Ce qui lui rappelle aussi, par rapport à Ross, ce qui s'est passé. Donc, là, elle reprend conscience. Elle jette la lame. Et, en fait, dans ses pleurs, on se rend compte que ça fait écho à ce qu'il lui a dit juste avant. Combien de vies avez-vous pris pour arriver à votre objectif? Combien de vies elle a pris ce soir-là pour arriver à son objectif? Et j'ai trouvé ça trop intéressant. En fait, c'est vraiment très subtil, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et même par rapport à ses pouvoirs, en fait, finalement, ça révèle aussi, ça exacerbe certaines parties, certains aspects de l'humanité qui est très intéressant à ce niveau-là. Elle récupère la pierre, elle arrive à partir. Elle retourne dans la pièce, elle voit Zip par terre, donc elle sait qu'il s'est fait marave qui s'est fait marave par Charles Devroux, et elle se fait assommer. Et quand elle ouvre les yeux, c'est qui? C'est Jonah. Jonah qui est possédé par la pierre de l'avidité. Et là, on va revenir sur ça. Si Charles Devroux arrive à exacerber l'avidité de chacun, là, ce qui a fait qu'il a peut-être contrôlé Jonah, c'est peut-être par rapport à ce qu'il a vécu avec Clara. C'est peut-être tous ces mauvais ressentiments, parce que c'est son ami, certes, mais il n'en pense pas moins. C'est pas parce que vous entendez bien avec quelqu'un que vous n'avez pas des trucs que vous n'allez pas penser, que vous n'allez pas forcément dire. Il y a des ressentis qu'on ne partage pas pour ne pas envenimer la situation, vu qu'on est là, quand on est amis dans un cercle fermé et de confiance pour la bienveillance. Donc c'est évident que ça peut être totalement intéressant. Et c'est ça qui l'a, je pense, exacerbé.
Et ça peut donner lieu à beaucoup de choses, parce que si maintenant il prend le contrôle de Jonah, donc il lui disait en plus au début de l'épisode, Chardevron, on ne peut pas avoir d'amis, ça, voilà, la confrontation peut être terrible. Donc j'ai trouvé cet épisode vraiment intéressant et avec plein de sous-textes bien intéressants, avec beaucoup plus de liens entre le deuxième et le troisième. Donc on comprend bien qu'entre le premier et le deuxième, le premier c'était vraiment l'intro et l'aventure vraiment commence au deuxième et va suivre son cours, et c'est vraiment intéressant. En tout cas, cet épisode était plutôt cool. Voilà ce que j'ai pensé globalement de l'épisode 3 de la série Lara Croft, The Legend of Tomb Raider, ou l'inverse, de Netflix. Dis-moi en commentaire de ce que tu as pensé de mon analyse de l'épisode, et on vient, on partage ensemble, on échange ensemble. J'adore discuter, sache-le. En tout cas, passionnons-nous les uns les autres, et je trouve que cette série commence à faire le taf. Personnellement, l'épisode 3 m'a convaincu. Vous me direz tout en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, un commentaire, un like, ça aide pour l'algorithme. On essaie de développer aussi cette activité-là en parallèle. Les petites reviews, etc. Peut-être que je pourrais vous apporter des exclus si la chaîne se développe aussi également. En tout cas, la gimmick de fin, je pense que tu la connais. Let's go!